Bonjour, je vais vous montrer comment faire une activité d'un travail collaboratif à mettre dans votre classe Lab. Premièrement, moi, je travaille toujours à partir de notebook. Je trouve ça plus facilitant et j'exporte ensuite l'activité dans la classe Lab. Donc, je me prépare un document. Et là, ma petite astuce de prof, c'est toujours de mettre la consigne, la tuile précédant l'activité. Donc, par ici, un exemple ici que j'ai fait, j'ai marqué à la page suivante, vous devez écrire une liste de 2 cadeaux de Noël avec des groupes du nom, contenant déterminant, nom et adjectif. J'ai mis un exemple, un bateau rouge. Je leur indique que c'est un travail collaboratif. Nous travaillerons tous sur une même page, mais j'aurais pu écrire c'est un travail collaboratif, vous serez en équipe de 2, en équipe de 3. Donc, je les préviens. Et là, bon, je donne une petite consigne supplémentaire. Attention, on ne peut pas écrire 2 fois le même cadeau. Soyez créatifs. Parce qu'on ne veut pas que les élèves copient, parce qu'ils vont voir les réponses que les autres vont placer sur la feuille. Donc, on ne veut pas qu'ils tout simplement recopient le même énoncé que les amis. Bon, ici, la consigne est quand même assez longue. Donc, j'ai comme une deuxième astuce de prof à vous donner. C'est d'enregistrer une capsule audio dans la classe Lab. Je vais vous montrer comment faire lorsqu'on va exporter cette activité-là dans la classe Lab. Alors, à la page suivante, j'ai mon activité. Donc, je pourrais tout simplement marquer voici ma liste de cadeaux de Noël, comme ça. Si je voulais, là, je pourrais encore une fois redonner la consigne aux élèves, mais comme je ne veux pas qu'elle prenne de place sur la page, je pourrais la placer dans un tiroir. Donc, moi, des tiroirs, j'en ai déjà de prêts. Donc, je peux aller m'en chercher une image que j'ai. Bon, j'en ai une vierge ici. Donc là, je pourrais aller réécrire ici la consigne, parce que des fois, il y a des élèves qui oublient de retourner à la page précédente pour aller voir la consigne. Donc, je pourrais, des fois, je leur remets ici la consigne dans un tiroir. Bon, là, je fais copier-coller la consigne, je la mets par-dessus. Là, pour mon tiroir, je le sélectionne au complet, je fais CTRL-G. Et après ça, CTRL-SHIFT-H pour le verrouiller sur le côté. Donc, l'élève qui ne s'en souvient plus pourra tirer comme ça la consigne. Puis en même temps, ça va laisser l'espace nécessaire pour la liste de cadeaux de Noël. Si on veut, là, on pourrait préparer des zones de texte comme ça. Moi, pour mes élèves, je trouve que c'est facilitant parce que c'est la bonne grosseur, c'est la bonne grandeur. Oups, je mets toujours 3 petits points comme ça. Je prépare toutes des zones de texte. Donc, l'élève, quand il arrive sur la page, il se prend une zone de texte et il commence à écrire sa liste de cadeaux. On peut, si on veut, préparer comme ça. Là, je faisais un à un à la fois, mais ce n'était pas très efficace. Regardez, encore plus facile. Je prends une zone de texte, puis je fais CTRL-D. Donc, je fais CTRL-D pour la cloner. Voilà, comme ceci. Ou encore, très simplement, on pourrait mettre une zone de texte ici, comme ça, à nos élèves. Moi, je mets souvent les 3 petits points en bleu pour leur dire qu'ils peuvent le prendre. Et on pourrait faire cloner à l'infini. Donc, dans la classe Lab, les élèves pourraient aller chercher une zone de texte et la porter où ils veulent écrire. Mais vous voyez, c'est des façons de faire, mais en fait, les élèves aussi peuvent facilement se créer eux-mêmes une zone de texte. Je vais exporter cette activité-là dans la classe Lab en cliquant tout simplement sur Fichier, Partager, Télécharger vers mon compte Smart. Ici, si je voulais partager cette leçon-là avec une collègue, je pourrais obtenir un lien de partage. Bon, là, ce n'est pas le cas ce matin, donc je clique sur Terminer. Je vais dans ma classe Lab. Bon, là, j'étais déjà connectée, je vais juste rafraîchir pour que l'activité puisse se télécharger. Voilà, mon activité est arrivée ici. Là, je vais aller cliquer sur Modifier pour mettre mon activité en activité collaborative. Mais avant de le faire, je vais vous montrer ici ma petite astuce de prof, c'est que je vous disais d'enregistrer une capsule audio. Regardez en bas ici. Donc, je clique tout simplement sur l'enregistreur. Je pars l'enregistrement. Alors là, je pourrais parler aux élèves. Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une liste de cadeaux de Noël. Donc, chaque élève doit écrire 2 cadeaux de Noël avec un groupe du nom. Donc, tu dois avoir absolument un déterminant, un nom et un adjectif. Par exemple, un bateau rouge. Oublie pas que l'adjectif peut aussi être entre le déterminant et le nom, comme un gros bateau. On va travailler, c'est un travail collaboratif, donc on va être tout le monde sur la même page. Attention, on n'a pas le droit d'écrire 2 fois le même cadeau, alors soyez créatifs. Là, ici, je peux m'écouter
Si l'enregistrement fait mon affaire, je clique sur Add, qui veut dire ajouter à la tuile. Sinon, je pourrais la supprimer et en faire une autre. Moi, je vais l'ajouter comme ça. Ce qui va faire que mes élèves, quand ils vont voir ça en haut à droite, ils vont pouvoir cliquer dessus et m'écouter. À la page suivante, c'était le travail collaboratif. Là, pour l'instant, il est en simple tuile, il n'est pas encore en travail collaboratif, mais tout est là. Je peux encore ajouter des choses si je veux. Je pourrais aller me chercher une image, je pourrais mettre du texte supplémentaire. Si je vois que j'ai une coquille, je pourrais la corriger. Tout est beau. Et là, je peux convertir l'activité. Je dis bien de vérifier tout avant de partir parce qu'une fois que vous avez converti, vous l'avez transformé soit en activité individuelle si vous voulez que chaque élève fasse sa propre liste tout seul ou en travail collaboratif. Une fois que c'est transformé, c'est terminé, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, je clique sur transformer cette activité en travail collaboratif. Ici, je pourrais aller changer le nom. Donc, je pourrais marquer liste de cadeaux de Noël. Voilà, comme ça. Et là, je peux cliquer sur l'aperçu. Et voilà, je peux voir qu'avec le pointeur, voyez-vous que le pointeur, regardez, je peux tirer comme ça. Je peux aller me chercher une zone de texte et commencer à écrire ma liste à moi. Ah, ça, c'est quelque chose qu'il faut montrer aux élèves. Ils doivent tirer ici leur zone de texte. Voilà. Ah, je vais en marquer un deuxième, mais en tout cas, je pourrais aller en mettre un deuxième. Bon, pour l'instant, moi, je suis le professeur, je n'ai pas accès à la zone de texte, mais en tant qu'élève, ils vont y avoir accès. D'accord? Mais là, je veux pas laisser cela parce que c'est juste un aperçu de l'activité. Tout est beau. Donc, je clique sur Finir la modification. Avant de partir, je pourrais bien changer le titre de ce document-là. Voilà. Oh, 2L, ça sera assez. Parfait. Finir. Et voilà, mon activité est ici. Donc, quand je clique sur Commencer, là, bien sûr, vous comprenez, on est samedi matin, j'ai aucun élève de connecté, mais normalement, je verrai mes élèves ici. Je pourrais voir mes élèves ici. En même temps, je peux vous montrer qu'on peut avoir le rythme ou laisser le rythme aux élèves. Mais si vous envoyez l'activité par un lien élève, vos élèves ont accès au rythme. Voyez-vous ici, ma capsule audio, les élèves ont tout simplement besoin de cliquer là-dessus pour pouvoir m'écouter. Quand ils arrivent sur le travail collaboratif, là, je dois installer les équipes. Là, malheureusement, je ne peux pas installer les équipes parce que je n'ai pas d'élèves. Mais si mes élèves étaient connectés, on me donnerait ici le choix des équipes. Est-ce que je veux faire des équipes de 3, de 4, de 5 ou je veux tout le monde dans la même équipe? Donc là, vu que je n'ai pas d'élèves, c'est sûr que je dois cliquer sur tout le monde dans la même équipe. Alors à ce moment-là, ça va vraiment être une page collaborative pour tous. Et voyez-vous, le A est apparu. Donc, l'élève peut soit se prendre une zone de texte que j'ai préparée ici avec le cloneur à l'infini ou se prendre lui-même une zone de texte et venir écrire sa propre liste comme ça. Un gros camion, puis en dessous, puis remarquer une robe bleue. Voilà. Puis après, on peut déplacer à l'aide du curseur notre liste de cadeaux. C'était pour le travail collaboratif.